Bonjour à toutes, on se retrouve dans un live, il est 9h51, je fais un live ce matin, fraîchement habillée, maquillée parce qu'aujourd'hui va être une journée, je pense, de folie. Il va y avoir pas mal de choses à faire aujourd'hui pour moi et donc j'ai envie de faire ce live là maintenant parce que je pense quand je vais rentrer ce soir je vais être trop fatiguée. Donc, ce live aujourd'hui devait être normalement par rapport à des questions que vous avez sur la rentrée scolaire. Pour l'instant, je n'ai reçu aucune question sur les stories Instagram. Donc, c'est peut-être que tout est clair déjà, ce qui est parfait. Mais bon, on verra. S'il y a d'autres questions par rapport dans les jours à venir, j'y répondrai. Je ferai un live par rapport à ça, peut-être demain. Je ferai un live par rapport aux questions. Mais aujourd'hui, je vais faire un live sur un autre sujet. Enfin, sur un autre sujet, non. Ça va être dans la continuité de ce que j'ai dit hier. Parce que c'est hyper important. Hyper important de comprendre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que c'est vraiment là où les choses changent. C'est vraiment là où pour moi, ma parentalité a changé. Et c'est là où je vois que la parentalité change considérablement pour beaucoup de mamans. C'est la connaissance de soi, c'est la conscience sur soi. Dans la parentalité, le principal acteur de la parentalité, c'est le parent. Ce n'est pas l'enfant. Le principal acteur dans la parentalité, c'est le parent. Justement, l'enfant est l'enfant. L'enfant est comme il est. L'enfant a ses comportements. L'enfant a son stade de développement. L'enfant n'est pas capable de réguler justement ses émotions, de se réguler lui-même. L'enfant est comme il est, dans un processus de développement. Et on ne peut pas lui demander d'être autre chose que ce qu'il est, d'être dans un état autre que ce qu'il est. Toutes les violences éducatives sont liées au fait que l'on demande justement à l'enfant d'être autre chose que ce qu'il est. La parentalité respectueuse, la parentalité bienveillante, ça demande à accepter l'enfant exactement comme il est, dans l'état où il est, avec les choses peut-être qui nous embêtent, mais elles sont comme elles sont au jour d'aujourd'hui. Ça demande à accepter ça. Peut-être qu'il y a des problèmes de sommeil. Enfin, c'est pas des problèmes. Peut-être que tout simplement, pour l'instant, l'enfant ne dort pas comme on voudrait. Peut-être qu'il ne mange pas comme on voudrait. Peut-être qu'il n'a pas l'endurance comme on le souhaiterait. Mais on n'a pas à changer ça. On a à composer avec ça. Et c'est là la puissance de la parentalité. C'est qu'on apprend à composer avec ça. On apprend à composer avec la nature réelle de l'enfant. Comment il est à cet instant présent. Et d'autant plus que le but premier dans la parentalité, c'est pas de changer l'enfant. C'est pas de lui demander d'être autre chose que ce qu'il est, parce qu'à partir du moment où on est dans cette demande de lui demander d'être autre chose que ce qu'il est, on va on va peu à peu l'éloigner de son authenticité, on va peu à peu l'éloigner de ce qu'il est réellement, on va peu à peu l'éloigner du sens profond qu'il a de lui-même et de cette connexion qu'il a profondément avec lui-même. C'est pour ça que j'insiste vraiment que la parentalité, l'acteur majeur, c'est le parent. L'acteur majeur est le parent. Donc, dans la parentalité, si vous souhaitez mettre en place une parentalité bienveillante, une parentalité respectueuse, une parentalité où vous êtes dans la connexion avec votre enfant, vous devez comprendre que les actions à mener ne sont pas du tout reliées à votre enfant. Les actions à mener sont reliées à vous. La problématique que je vois beaucoup dans la parentalité positive, c'est que on focus, on met la lumière sur l'enfant
et sur tous les impacts négatifs que la punition, la violence, etc. ont sur l'enfant. Et c'est intéressant, c'est bien de mettre en lumière ça. Je pense que du coup, ça a fait changer beaucoup d'idées, que ça a fait beaucoup réfléchir certaines personnes par rapport à ce qu'ils faisaient. Mais c'est pas là où est la clé réelle pour l'implémenter dans la vie réelle. Parce que connaître plus sur votre enfant ne va pas réellement changer les choses. Alors, peut-être que pour certaines personnes, parce que je n'ai pas la vérité non plus, mais peut-être que pour certaines personnes, le fait de connaître, ça a shifté déjà des choses, ça a bougé des choses. Mais ce dont je me rends compte, c'est quand même qu'il y a une grande différence entre connaître, savoir que les violences ont un impact négatif sur l'enfant et être vraiment au quotidien dans le respect, la bienveillance et la connexion avec son enfant. Il y a un monde. Il y a un grand espace entre les deux. Cet espace, il vient tout simplement que vous n'avez pas à plus connaître votre enfant. Tout ce que vous avez à comprendre par rapport à votre enfant, c'est de l'accepter comme il est. Il n'y a pas plus simple et plus compliqué. Vous l'acceptez comme il est. Tous ces comportements, toutes les manifestations qu'il y a derrière ces comportements sont tout simplement des besoins. Donc l'important c'est de l'accepter comme il est. La différence, elle est sur le parent. Elle est sur la connaissance que vous avez de vous-même. Et c'est là où le changement est radical. C'est là où tout bouge. C'est dans la connaissance que vous avez de vous-même. C'est vraiment dans la connaissance que le parent a de soi. Parce que, je le redis, mais c'est tellement important, vous êtes l'acteur de la parentalité. Vous êtes au centre de tout. C'est vous, parents. Donc, passez plus de temps à essayer de comprendre les différentes phases de développement de l'enfant, à quel moment il doit entrer dans le langage, ceci, cela. Ça va pas vous aider réellement. Ce qui va vous aider, c'est vous connaître. On a mis le focus, je pense, vraiment sur quelque chose qui est erroné. C'est pas sur l'enfant, c'est sur le parent. Véritablement. Il faut apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. C'est hyper important. Et c'est là où tout va changer. Apprendre à se connaître. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à se connaître ? Apprendre à se connaître, ça veut dire comprendre au quotidien quels sont nos besoins. Comprendre au quotidien si on répond ou non à nos besoins. Quels sont nos besoins ? Comment on y répond ? Qu'est-ce qui nous nourrit ? Qu'est-ce qui nous met dans une énergie haute ? Qu'est-ce qui nous procure de la joie ? Mais aussi, qu'est-ce qui déclenche des émotions fortes au quotidien ? Quel type de relation, quel type d'interaction, quelle pensée ? C'est important. Dans la connaissance, il y a une grande partie de conscience, de mise en conscience. D'avoir conscience de nos schémas de fonctionnement, d'avoir conscience de comment on interagit avec les autres, d'avoir conscience tout simplement des conditionnements que l'on a. On agit d'une certaine façon, on répète des schémas de fonctionnement au quotidien. Si vous faites attention, les mêmes choses vous blessent et vous blessent et vous blessent. Au cours de votre vie, ce sont les mêmes choses, le même type d'interaction. Peut-être c'est des personnes différentes, mais ce qu'il s'est joué dans la situation en général, c'est la même chose. Il y a un grand parallèle. C'est important de se connaître parce que c'est dans la connaissance que vous avez de vous-même que vous allez comprendre
ce dont vous avez besoin pour vous porter, ce dont vous avez besoin pour vous nourrir, pour être dans cette énergie haute, pour vous connecter à l'amour, la joie, l'abondance. Mais c'est aussi hyper important de se connaître sur ces schémas inconscients de fonctionnement, sur ces schémas qui jusque-là étaient inconscients. C'est important de prendre conscience de ça, de s'observer, de voir nos pensées, de voir les émotions négatives, à partir de quelles pensées elles sont déclenchées, de voir à partir de quelles interactions. Parce que dans le soi, dans la connaissance de soi, il y a une partie où on va être dans la connexion à son authenticité, dans la connexion à ce qu'on est réellement, notre nature. Ça, c'est les besoins, ce qui vous porte, etc. Mais dans la connaissance de soi, il y a aussi une grande découverte qui est la découverte de tout ce qui ne nous appartient pas et qui s'est implémenté en nous, dans notre corps, dans notre cerveau, et qui fait maintenant partie du pilote automatique que l'on a tous les jours. Ces choses-là, ce sont tout simplement toute notre histoire, toute notre enfance, ce qu'on a vécu, et aussi ce que véhicule la société. Et dans ça, c'est important justement de déconstruire pour clarifier, pour voir concrètement, véritablement, qu'est-ce qui nous appartient à nous, qu'est-ce qui résonne véritablement en nous et qu'est-ce qui est tout simplement une construction fausse, erronée, qui nous a été portée, véhiculée dans notre enfance, à l'école, dans la société, au travail. C'est important de faire ce travail-là parce que dans la connaissance de soi, il y a une connaissance de la partie réelle de soi et la découverte de la partie fausse de soi, la partie qui ne nous appartient pas, la partie qui est tout simplement ce qu'on a mis sur nous. Et il y a une grosse partie là-dedans que je n'ai pas précisé, qui est les blessures, qui est ce qui s'est passé d'intense et profondément durant notre enfance et qui nous a marqués émotionnellement, qui fait que parce que les relations avec nos parents se sont passées d'une telle ou une telle manière, parce que fondamentalement, ils ne nous ont pas acceptés tels que l'on était, ils ne nous ont pas aimés tels que l'on était, on a développé cet ego, on a développé ce masque, on a développé ce faux soi et on a développé ce mode de fonctionnement qui, aujourd'hui, ne nous porte pas. Donc, je crois que ils sont en train de préparer les choses pour le pique-nique. Du coup, je crois qu'il y avait besoin de moi. Mais c'est pas grave. Je crois qu'ils ont trouvé autre chose pour s'occuper. Donc, je vais avoir le temps de finir ce live. Donc, c'est important de prendre conscience de l'ego, du masque que l'on porte au jour le jour, des mécanismes de fonctionnement que l'on a mis en place dans notre vie pour pouvoir obtenir l'amour des autres, pour pouvoir obtenir le regard des autres, la validation des autres. Et ça s'est passé durant notre enfance avec nos parents et au cours de notre histoire. C'est important de prendre conscience de ça parce que ce sont des choses après, en tant que parents, qui nous étouffent, qui nous bouffent parce que ces choses-là nous empêchent d'exprimer réellement qui nous sommes, d'exprimer notre authenticité. Ce sont des choses, l'ego, les masques, les mécanismes de fonctionnement comme ça, qui sont
des façons de se connecter au quotidien, au manque, à la peur, au négatif, à des choses qui mettent le pouvoir à l'extérieur de nous. Ce sont des choses qui nous descendent. Et c'est important dans la parentalité de mettre ça en lumière parce que vous ne pouvez pas être dans une parentalité bienveillante, respectueuse de l'enfant, une parentalité en plus où vous voulez permettre à votre enfant d'être libre, d'être en contact avec son guide intérieur, d'être en contact avec ce qu'il y a en lui. Vous ne pouvez pas être là-dedans si vous-même, vous ne faites pas le travail pour l'être. Si vous-même, vous n'avez pas amorcé ce cheminement. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez enlever des couches. Et plus vous enlevez des couches, moins vous mettez de couches sur votre enfant. Parce que je suis convaincue, la plupart des couches qu'un adulte va se créer au cours de sa vie sont des couches qui ont été diffusées, transmises par le parent. Je ne dis pas que le parent est le créateur des couches, je pense que le parent est tout simplement un véhicule pour la société de transmettre ses couches, ses conditionnements à l'enfant et de même une transmission tout simplement des générations précédentes, de l'histoire familiale, de l'histoire propre à la génération familiale. Par exemple, si vous êtes de couleur noire, vous allez transmettre des choses spécifiques à cette nature, à ce qu'a vécu vos ancêtres. Parce que tout ça, toutes ces blessures, toute cette peur, toute cette rancœur peut-être, va se transmettre de génération en génération et va être transmise à l'enfant, comme ça, par les parents. C'est tout simplement des véhicules. Voilà. Donc, en résumé, le focus dans la parentalité doit se positionner sur le parent, sur la connaissance du parent, sur la conscience de comment fonctionne le parent, sur la conscience de ses blessures, la conscience de ses conditionnements, la conscience de l'impact de son histoire. C'est là-dessus que tout se fait. Parce que c'est là-dessus où on enlève les couches et qu'on se reconnecte petit à petit à soi, à l'amour, à la véritable nature humaine qui est dans la joie. C'est là-dedans le travail. C'est pas comprendre plus l'enfant. C'est pas comprendre plus l'enfant. Au début, oui. Juste pour rassurer le mental, juste pour rassurer votre ego, pour que vous soyez conscient, en fait, pour rassurer l'ego, tout simplement. Très souvent, on a besoin de ces informations parce qu'au plus profond de soi, c'est ce qu'on ressent, mais on a besoin d'informations scientifiques, des choses des experts qui nous disent oui, les violences, c'est pas bon, pour pouvoir, en fait, tout simplement s'écouter. Écouter le message que l'on a en soi. On a tout simplement besoin d'une validation extérieure. Parce qu'on vit à partir de l'extérieur. Donc, c'est la connaissance de l'enfant, enfin, le peu que l'on a besoin, et uniquement pour rassurer l'ego et pour commencer à faire comprendre, à vous faire comprendre que vous avez les réponses en vous et que c'est important de vous connecter à vous, que ce que vous ressentiez depuis tout ce temps, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, peut-être en tant que parent, ce que vous ressentiez, c'est vrai. Ce que vous ressentiez, c'est ce qui vous semble vrai. J'arrive pas à trouver les mots là.
c'est tout simplement pour se rassurer. C'est tout simplement pour dire ok, ce que je ressens à l'intérieur de moi a du sens. C'est ça en fait. C'est tout simplement pour dire ok, ce que je ressens à l'intérieur de moi a du sens. Mais c'était déjà là. Et ce qui est dramatique là-dedans, c'est qu'en fait, on a besoin d'attendre des validations scientifiques, des preuves scientifiques, des preuves des experts qui disent oui, en effet c'est ça, pour s'écouter. Pour écouter ce sens intérieur que l'on a en soi. C'est dommage. Mais bon, le travail commence comme ça parce que de toute façon, on a été éduqué, élevé, conditionné pour chercher la valeur à l'extérieur. Donc, c'est normal que ça fonctionne comme ça. Et là, vous êtes sur le chemin pour œuvrer à partir de ce sens intérieur. Vous comprenez que ce sens à l'intérieur de vous a du sens. Et vous œuvrez, vous allez vous connecter petit à petit à ça. C'est dans la connaissance, dans la conscience que vous allez dépasser énormément de choses. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui en live. Mais je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Non, c'est bon. Donc on se retrouve en live demain. Peut-être que ça sera une FAQ, foire aux questions, par rapport à la rentrée. Et si c'est pas le cas, ça sera un autre sujet. Donc je vous dis à demain pour un autre live. Ciao!